dimanche 19 mai, jour de la Pentecôte. Nous quittons notre magnifique Convento Hotel boutique de San Francisco à Sousa. Magnifique, on était dans un dortoir tout seul qui était aussi beau que l'hôtel, l'église qui borde le courant. Aujourd'hui, nous allons à San Antonino di Sousa, à 24 km. C'est assez plat. On sera reçu dans une paroisse. Voilà, il fait un temps magnifique. On entend le chant des oiseaux. C'est superbe. J'ai laissé Christine à la gare de Sousa pour faire les 8 km jusqu'à Bussoleno. Christine se ménageait un peu parce que j'en ai 24 km demain aussi avec de dénivelé demain. Elle prend le train à Sousa et jusqu'à Bussoleno où on va se retrouver dans 2 heures. À la gare de Bussoleno, après 1h03 de marche pour faire 8 km. Voici au sein de la gare. Je vais chercher Christine. Un petit chant du dimanche de Pentecôte. On passe sur le pont, la rivière, qui n'est pas protégée, et on arrive à Villar Fucciardo, un peu moins de 4 km de San Antonino. On arrive bientôt à San Antonino, par la piste cyclable, au lieu de prendre la route de Fucciardo, comme le conseillait l'association Assise, parce que ils ont dû faire cette piste depuis la petite place de l'église. Mais nous partons de notre hébergement où on était très bien, une fois de plus, super bien reçu par les prêtres. Nous venons de faire quelques courses, supermarché du coin, et maintenant nous prenons la route vers Trana. C'est une étape de 20 km mais qui va être un peu fatigante parce que on va grimper au magnifique Sacra di Michele. C'est donc un Mont Saint-Michel qui fait partie de la série des 7 Mont Saint-Michel qui sont alignés depuis l'Irlande jusqu'Israël.
Montée tout empierrée vers le mont Saint-Michel. Plutôt glissant. Et voici en haut du chemin qui est monté Sacra di San Michele. On est très fatigué. C'est par là. Et nous arrivons enfin au sommet. Et on entend toujours les oiseaux. C'est super. En redescendant de la Sacra di San Michele, très concentré. Et au loin, on pense que c'est Turin, certainement. Le 21 mai, nous quittons la maison paroissiale de Trana. Voilà, on était très très bien là aussi, grâce au père Dino qui habite ici et une charmante bénévole qui s'est occupée de nous. Voilà, aujourd'hui on y va sans filet, Volvera, 14 km, c'est une petite étape qui va nous reposer un petit peu de la grimper au Sacra di San Michele hier. Mercredi 22 mai. Et nous partons de la maison paroissiale où le père Alessandro, qui est en train de faire la messe en ce moment, nous a très gentiment reçus. On n'avait pas réussi à faire une réservation auprès de lui parce que la paroisse normalement est en travaux, les aménagements n'étaient pas terminés, il n'y avait pas de cuisine par exemple. Mais on s'est bien débrouillé, il y avait tout le reste. Voilà, aujourd'hui on va jusqu'à Castagnole qui sera à une vingtaine de kilomètres.
peu avant Telitakum. Le ciel est très très noir. Allez, on se dépêche, on va essayer d'éviter l'orage. Jeudi 23 mai, nous quittons notre encore super hébergement à Talitakum. Super bien reçu par Chiro et son épouse Elisabetta. On a mieux communiqué avec Chiro parce qu'il parlait pas mal le français. On a passé une très bonne soirée. Nous arrivons chez les sœurs de Santa Ana, à Carmagnolo, un petit peu avant. Vendredi 24 mai, on part de notre super accueil de la communauté des Sœurs de Santa Ana. Et on a été reçus magnifiquement par Sœur Julienne, qui parle un français impeccable, camerounaise. Sœur Guadalupe également. Et puis la sœur supérieure Angela aussi, avec qui on s'entendait très bien aussi. Le bourg est un peu plus loin, 2 km. Pour aller à Monteú Roero, à 21 km. Il fait bon pour marcher, soleil un peu voilé, mais c'est très bien pour marcher. Une petite vue de Carmagnola, en direction de la gare, les halles, tout en briquettes. En ville, les chemins de l'Assise, en tout cas à Carmagnola, sont souvent indiqués par des fléchages spécifique, Camino de Sisi. Petite variante en rejoignant Boretti par un petit chemin qui borde la SP et qui continue jusqu'à Cantarelli. Après on reprendra la SP qui n'a pas l'air d'être trop roulante jusqu'à Ceresole d'Alba. Il est 12h30 quand nous arrivons à Ceresole d'Alba. Il nous restait encore 10 km pour arriver à destination de Monteú Roero. Après Ceresole d'Alba, à Donati, le chemin nous fait patauger. À Ceresole, il y a des super panneaux indiquant qu'ils sont sur le chemin d'Assise, tout ça. Mais il n'y a aucun entretien.
Et nous arrivons à Montéo sous l'orage. D'ailleurs, les agriculteurs et les viticulteurs envoient des fusées contre la grêle. Et ça tonne. L'orage passera peut-être à côté. Voilà le joli petit village perché donc. Oui, c'est vrai qu'on aperçoit les vignes qui font l'objet de toutes les attentions. On attend que le prêtre vienne nous ouvrir, il avait un baptême. En attendant, on profite d'une vue magnifique sur les vignes. Les agriculteurs, les viticulteurs sont toujours en train de tirer Il est 6h50. Le chant des oiseaux. Samedi 25 mai, il est 8h. Nous quittons notre modeste hébergement de la maison paroissiale, où il ne manquait que la douche finalement. Mais on était très bien, les lits étaient confortables, on avait un micro-ondes. Nous reprenons la route pour aller à Neve en passant par Piazza d'Alba et Castagnito, une étape normalement de 21 km. Il fait beau, normalement on annonce du beau temps toute la journée avec aucun risque d'orage. La sortie de Montéo, tout vallonné. On commence à avoir pas mal de vignes en coteaux. À la sortie de Piazza d'Alba, très habité, pendant qu'on descend à pic. Nous arrivons à Brichetto, 1 km 300 avant Neve. Il y a toujours une belle vue sur la vallée, mais c'est dur, en plein cagnard, de grimper tout ça. Nous arrivons au bout de nos peines, à destination donc de Neve. Nous serons reçus à la maison paroissiale. Notre hébergement à la maison paroissiale de Neve, où le prêtre nous a gentiment ouvert. Voilà la vallée, à côté de l'église Saint-Pierre-et-Paul, dont nous dépendons, et une autre église en face.
place d'Italie, Neve. Bien agréable, beaucoup de mouvements. En ce samedi, en fin d'après-midi. Dimanche 26 mai, il est presque 8 heures quand nous quittons notre hébergement. Simple mais assez fonctionnel, à part les douches. Comme c'est dimanche 26 mai, bonne fête à toutes les mamans. Voilà, un beau paysage, une belle lumière, une belle sérénité en ce dimanche. Notre étape aujourd'hui à Canelli, en 21 km. Chemin de crête, magnifique au milieu des vignes. Et oui, c'est dimanche et donc c'est le jour de la ronde de motards. Les viticulteurs, eux, travaillent toujours. Et nous approchons de Santo Stefano Belbo. Nous allons déjeuner. C'est la fête à Canelli. Après avoir enfin réussi à trouver notre hébergement à la maison paroissiale, chez Caritas en fait, on est venu participer un petit peu à la fête et puis y manger la paella hier. Lundi 27 mai, et 7h30. Et nous quittons notre hébergement Caritas, qui était très sommaire, bien sûr, mais qui a le mérite d'exister. Surtout pour tous les gens qui travaillent, qui n'ont pas de logement. Aujourd'hui, une étape de 21 km pour aller à Quattelme. Il fait beau.
fumée. Nous quittons la maison paroissiale du Duomo à Quiterme. Nous avons été très bien reçus par une charmante sœur. Et nous allons à Toledo, à une vingtaine de kilomètres encore. Un petit exemple du chant des chiens. Là, il y en a 4 ici. C'est permanent, ça, tout le long du Piémont. Peu après Morbello, Piazza, un passage à gué nous oblige à déchausser. Mais c'est dans de meilleures conditions que dans le Morvan où on avait 3 degrés pour patauger dans le chemin. Un peu fraîche. Rien à voir avec le Morvan. Non. Bon, mais c'était pas prévu. Mais il y a un deuxième passage à gué. Et il n'y a pas d'alternative. Donc on déchausse. Hein. Adossé à mon arbre, j'ai jeté des cailloux dans l'eau. Petit moment de respiration. Super sympa, le chemin d'Assise. Mais le plus dur, c'est de remettre les chaussettes. C'est ça, surtout les doubles pots. Nous sommes arrivés à Toledo par les chemins qui ont duré 5 km et nous sommes sur la petite place voilà, sur laquelle nous avons notre logement Confraternité San Giacomo et le hameau derrière. Mercredi 29 mai, il est 7h40 et nous partons de la confraternité de Saint-Jacques. Nous allons à D'Aglietto, qui se trouve à 17 km je crois, avec pas mal de dénivelé. Donc il ne fallait pas qu'elle soit trop importante. Jeudi 30 mai, nous quittons la Croce Bianca de Tiglietto, la Croix Blanche, où on a été reçus simplement. Mais il y avait une douche froide. Sinon, on a bien dormi. Voilà, et aujourd'hui nous allons à Campo Ligure. Donc là on attaque vraiment la Ligurie. 14 km mais de pas mal de dénivelé.
être au niveau du Passo Bruia. C'est très haut, forcément beaucoup de vent. Il y a beaucoup de brouillard de l'autre côté. Il fait pas chaud, il y a du vent. Il y a un marquage différent depuis la Ligurie avec 2 carrés jaunes. On arrive au Passo El Fruia. Il faut ouvrir la clôture et la refermer pour les animaux. Des Passo El Fruia, très sauvage, c'est magnifique, différentes tondeurs et très très venté. Je sais pas si ça s'entend dans le film. Incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, Christine? On s'accroche, on va tomber. Pour l'instant, le vent est du bon côté. On continue. Arrivé à Campo Ligure, sous une petite pluie fine, embêtante, on n'a pas eu grand chose ce matin finalement, tout est décalé. On arrive par un joli pont romain du IIe siècle. Voilà, la place Vittorio Emanuele doit être derrière avec l'église et la paroisse de la Nativité aussi certainement, où on est logé. Et on arrive par le joli pont romain justement. C'est la mairie. Voilà, c'est sous la pluie qu'on arrive. Mais on arrive. Après 14 km je crois. Passer surtout dans les chemins sur les hauteurs. Et voilà sur la Piazza Vittorio Emanuele II. Voilà. Avec l'église de la Nativité. Tout est magnifique avec des belles fresques. Vendredi 31 mai, nous partons à 10h de Campo Ligure. Il y a un petit bout de temps qu'on est parti de notre logement, mais on a mis une bonne heure à la poste pour envoyer la tente et accessoires, malgré le soutien, la présence d'Irma, donc qui est italienne. Ça n'aurait pas été plus compliqué si on avait posté un colis depuis les fins fonds de l'Amazonie. Je suis allégé de 3 kg et j'espère que ça va faire du bien dans les côtes. Voilà le passage difficile. C'est de l'escalade là. Allez, on se lance. On est toujours sur le bon chemin, c'est-à-dire sur le bon sentier, mais qui est très long, qui est assez incroyable. Il est long, de temps en temps on voit un carré jaune, mais
on aurait mieux fait quand même de suivre la route, même si elle était un peu plus longue. Parce que là, ça va, il y a des portions qui sont bonnes, mais il y en a d'autres, c'est difficile de mettre les pieds. Voilà, le paysage est joli sinon. Ah, ce fameux sentier qui nous fait éviter les lacets est plus long qu'on pensait. Il a l'air de durer à peu près 2,5 ou 3 km. Et par contre, au milieu de la garrigue, magnifique. Donc on en profite. C'est superbe. Très beau paysage, très sauvage, qui me rappelle beaucoup le chemin d'Arles. Voilà, ça parlera à certains qui l'ont fait. Voilà, on est tout à fait en haut par un sentier, en haut du chantier, et on va sur Capanet par les chemins parce que c'était mal indiqué depuis la route en bas. Et il y a d'orage et il pleut, c'est un petit peu embêtant, mais bon, je pense que le chemin va être meilleur maintenant. On s'est mis à l'abri sous les arbres, pas un arbre isolé heureusement, hein, parce que l'orage est très présent. On est sur les hauteurs, c'était pas prévu, on a regardé la météo, l'orage n'était pas prévu ici aujourd'hui. On va attendre que ça passe, il y a beaucoup de vent, j'espère que ce sera pas long. On a retrouvé des fléchages de GR avec un circuit qui indique que la route devrait être meilleure, le chemin qui va aller jusqu'à Capanet et Marcarolo. Samedi 1er juin, nous quittons notre tiny house jaune. Voilà, on était très bien, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Suffisante pour 2 personnes, avec une charmante Emanuela qui nous a reçus. Voilà, ben aujourd'hui, nous allons aller à Pietra la Vezzara, oui, qui est un peu après le Passo della Boccetta, donc un peu après le col, chez Claudio, correspondant d'ailleurs de l'association d'Assise qui parle français. 23 km à peu près, et on va faire une rallonge donc de 4 km à cause de travaux sur le barrage qui nous font partir dans l'autre sens par rapport à la région des lacs. Sur le chemin qui descend à Isoverde et va remonter jusqu'à Pietra di Vezzara. On a pris une bifurcation qui nous évite de passer au Passo della Boccetta, puisque c'est indiqué clairement sur un panneau de randonnée. On gagne beaucoup de temps apparemment. Là, c'est un chemin qui va faire dans les 5 km. Et nous arrivons au village de Gallinetto. Ensuite, nous allons remonter à Pietra di Vezzara. C'est peut-être bien ce chemin en face, jusqu'à chez l'ami Claudio, qui nous héberge ce soir.
dimanche 2 juin. Nous quittons notre hébergement, qui était bien sympathique. Nous allons faire une étape aujourd'hui de 16 km jusqu'à Crocetta de Oreiro. Et voilà, il faut qu'on rejoigne le Passo della Bocetta. C'est bien agréable de marcher au petit matin par ce temps. Il se calme, on n'entend que le chant des oiseaux. Tout est à sa place, comme on dit. On est en train de monter au Passo della Bocetta. 3 km pour rejoindre le chemin, puisqu'à Pietra Lavazzera, on était hors chemin à notre hébergement. Nous sommes au Passo della Bocetta, 772 mètres d'altitude. On y est venu en voiture. On était 3 km hors chemin. Je vais arriver ici normalement. Et on va prendre le chemin d'Assise qui recommence ici. En haut du Passo della Bocetta, on aperçoit l'observatoire et sur la gauche Gênes et sa baie. On aperçoit même des bateaux dans la baie. Joli point de vue. Depuis le sanctuaire di Vittoria, et sous la pluie. Nous quittons notre hébergement à l'église de San Lorenzo, où le père Don Paolo nous a reçus très gentiment. Et aujourd'hui, nous allons à Passo della Scofera, où notre accueillante de B&B vient nous récupérer en voiture pour aller chez elle à Castillo, un petit peu plus loin. Et c'est à peu près à 23 km, donc il ne faut pas qu'on traîne trop. On a rendez-vous à 17h. C'est pas la meilleure partie de l'Alta Via ici. Le chemin n'est pas bien entretenu, on peut pas dire. C'est pourtant la plus grande Alta Via d'Europe. On n'a jamais été aussi près de Gênes, de son port. Là on voit tout en détail. Créteau, chemin de crête sur lequel on descend. Très beau point de vue sur les massifs. On s'éloigne du port de Gênes. Au sommet
du Monte Fuoco. L'Altavia, c'est pas un chemin de pèlerinage, faut pas exagérer. C'est pour des randonneurs sportifs. Là, on va passer ici. Il n'y a plus de traces. On va redescendre maintenant 300 mètres à pic. Mardi 4 juin, voilà notre hébergeuse qui était hors chemin nous a posé au pied de la route du Passo del Portello et là on va monter pour rejoindre notre chemin d'Assise. Voilà, aujourd'hui on va aller jusqu'à Barbagelata, on aura encore un B&B à 15 km. Nous sommes arrivés à Barbagelata et bien on va déjeuner et on va attendre nos accueillants qui habitent un peu plus loin. Bon, ben on vient de partir de notre hébergement sur le Trebbia, à côté de Barbagelata. Une douzaine de kilomètres hors chemin, où nos hébergeurs, très sympas, avec qui un petit problème d'inondation cette nuit dans les couloirs. On a 25 km à faire par contre, pour monter au Rifugio Monte Aiona. À nouveau un passage difficile. Ça va être facile en été quand il y a moins d'eau. Et là, c'est plus embêtant après Cabanet. D'horizon de notre hébergement en Monte Aiona. Il y a des brouillards. Voilà. C'est impeccable. Tu as dit? Non. Tu as dit? C'est très joli. C'est très joli. Très agréable. Ouais. Impeccable. On est à une altitude de 1500 mètres. Donc il fait pas très chaud. On est les seuls clients là pour l'instant.